La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé Détresse Amitié pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter et pour vous répondre. C'est très simple. Composez sur le cadran le mot Gursixo ou 487 74 90. Et même le soir de Noël, nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Allô? 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 Allô, Détresse Amitié? Je ne vous entends pas. Allô, Détresse Amitié? Allô? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Appuyez sur le bouton. Ouais. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Excusez-moi Thérèse, je suis affreusement en retard. C'est rien, les enfants m'ont retenu, je suis désolé. Oh ben vous savez, J'ai pas pu me libérer. Moi-même, j'avais aussi vite que j'aurais voulu, ça a duré une éternité. Il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. En plus, j'ai été obligé de porter un colis à un couple de vieux. Oui. Et j'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Ça a duré des heures, je suis désolé Thérèse. Mais vous avez encore fait une bêtise, Pierre, votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Mais je sais bien Thérèse, je sais bien, mais c'est Noël. Je l'ai partagé avec un malheureux. Vous savez Thérèse, j'ai pas besoin d'un manteau entier, c'est réversible. Alors un coup à gauche, hop un coup à droite. Oui, mais... Envoyez-vous tu là maintenant. Oui, c'est que tout de même... J'ai donné la moitié où j'avais mon portefeuille. Il va me le rapporter, non? J'irai quand même faire une déclaration de vol au commissariat. Oui, c'est plus sûr, vous savez. Déjà qu'il m'avait pris ma montre au passage. Hein. Alors, les malheureux sont plus du tout. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Mais je ne dis pas non, ça va me permettre de m'asseoir un instant. Absolument, absolument. Voilà. Oh! Eh ben voilà. Eh ben, croyez-moi, on est mieux ici que dehors, hein, Thérèse. Voilà. Oh! Pas eu trop d'appels, Thérèse? Non, Non. rien de grave, non. Non, très bien. Oui, c'est calme. Oui? Bien, 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 bien. Bon, on fait la routine, quoi. Oui, enfin, bien sûr. Non, c'est calme. Bien, bien, bien. Depuis 6 heures, on a tout de même eu un appel. Ah, tout de même, oui, tout de même. Oui. Très bien. Eh bien, alors, dites donc, somme toute, depuis 6 heures, n'est-ce pas, ça doit être calme, n'est-ce pas? Bah, remarquez, tant mieux. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Le téléphone est raccroché, oui. Le téléphone est raccroché, oui. Donc, quelquefois, ça ne téléphone pas, puis le téléphone est décroché, alors bien sûr, ça ne téléphone pas. Oui. Voilà, c'est cela, oui.
Bah, croyez-moi, on est mieux ici que dehors. Hein, vous savez que, mine de rien, là, un seul appel depuis 6 heures pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme, hein, Thérèse. Ben, notez d'un sens, tant mieux. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Vous avez raison, Thérèse, oui, oui. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est très calme. Hein. Écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais franchement, moi, ça me fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. J'ai pratiquement terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Oh. Je trouve ça complètement inutile, Pierre, c'est tout la Croix-Rouge. Ça, il me demande de faire des gants à 3 doigts. Alors, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais bien sûr. Prenez-vous. Parce que dans la mesure où il n'y a que le pouce, ça ira à tout le monde, ça. Mais Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop. Une paire de chaussettes, c'est pas... On dit de ces bêtises, hein. Enfin, marquez, je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Oh bah écoutez, Thérèse, vous me gênez, là. Non, il est gentil si vous voulez, mais franchement, il manque un petit peu de fantaisie. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. N'est-ce pas? Téléphone est raccroché. Oh, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, Thérèse. C'est vrai, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Dites, Pierre, Oui. bon, ben, Hein? les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Oh, bah vous avez peut-être raison, on attend que c'est calme. Hein. Oui. C'est vrai, finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Oui, Hein. mais c'est ce que je pensais. Allez, aussi. maintenant. Alors, attendez, parce que j'avais des choses. Pardon. Oui. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci beaucoup, Thérèse. Ça va vous plaire? C'est que c'est dur de vous faire plaisir, vous avez tout. Écoutez, Thérèse, non, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable. Oui, Écoutez. ben, regardez d'abord, hein. Oh, de l'extérieur, c'est déjà magnifique, Thérèse. Enfin, sans mentir, je crois que c'est original. Oh. 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 Alors vraiment, écoutez, alors Thérèse, une serpillière, c'est formidable. C'est amusant, c'est formidable. Hein. C'est un gilet. Bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras, bien sûr. Je suis ravi, Thérèse. Vous savez, j'avais d'abord pensé à un joli cavalier de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Et puis je me suis dit, dans ces coloris-là, ça changera. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, écoutez. Le gris et le bordeaux, ça met toujours une tache de gaieté, regardez, je suis ravi. Il n'y a plus de miroir, je suis ravi. Écoutez, Thérèse, j'ai eu toutes sortes de pullovers, mais comme ça, jamais, je suis ravi. Ah ben oui, ça alors, C'est fort. là, vous savez, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Mais par j'espère exemple. bien. Et puis écoutez, Thérèse, je me disais toujours qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles, je suis ravi. Ah oui, ça, c'est très facile à C'est faire. vite enfilé. Ah oui, c'est cool. Vous Je savez, suis ravi. je suis contente que ça vous plaise parce que je l'ai fait de tête, hein. Ah bon? Alors, C'est extra, hein. je me demanderais s'il ne serait pas un petit peu court. hein. Ah, sur la gauche un petit peu, Thérèse. Franchement. Vous savez, remarquez, ça se rattrape facilement au lavage. Bien sûr. Quand c'est encore un petit peu humide, vous Absolument. tirez de ce côté-là. Oui, bien On le verra plus. Écoutez, Thérèse, je ne vais peut-être pas vous donner tout de suite, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, mais écoutez, Thérèse, comme la vie est savoureuse tout de même, n'est-ce pas? Moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peint pour vous. Oui, mais ça, je m'en doutais. Alors, je vous le dis tout de suite, Thérèse, bon, il se peut que vous soyez surprise. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, hein. Mais plutôt, si vous voulez, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Ça, hein, on sait ce que c'est. Oui, 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 enfin. Asseyez-vous quand même. Ah oui. Et puis alors, je ferme les yeux pour la surprise, hein. Vous aimez toujours les animaux, Thérèse? Ah oui, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse? Ben, j'étais très douée dedans. Alors, ça devrait vous plaire. Tenez, Thérèse, regardez.
Bon, c'est-à-dire, il faut le voir chez soi, bien sûr. Mais si, oh, c'est très frais. Oui, c'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, non. Bon. Enfin, c'est très différent de la dernière toile que j'avais vue de vous. Ah bah oui, qu'est-ce que c'était? Les porcs à l'usine. C'était un sujet un petit peu plus politique. Oui, non, ça, c'était seulement le début de la série charcuterie à l'époque. Enfin, là, faut dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin. Ah bah oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai moins bien réussi que le porc, quand même. Hein. Vous avez changé de coiffure, Thérèse, hein, bien sûr. Oh, bah là, c'est peut-être un petit peu flatté. Oh, bah non. Non. Ah oui, et enfin, comment dire, le porc, ce serait vous. Bon, écoutez, Thérèse, je suis désolé, mais je n'aime pas parler de ma peinture. Vous savez, je ne suis pas un professionnel, hein, je rêve, je peins, après ça, je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, alors, s'il vous plaît, n'en parlons plus. Non mais Pierre, vous savez, je ne le Non mais il n'y a dis pas de mal, mais je du tout préfère plus en parler, puis c'est tout. Ouais. Mais je vous remercie du fond du cœur, hein. C'est le geste qui compte après tout. Je sais où je vais le mettre. Non, ne vous vexez pas si je préfère le retourner pour le moment. Ma cousine Josette doit passer tout à l'heure. J'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec ce porc. Thérèse, je ne vois pas pourquoi, le porc n'est pas nu, hein. Non, mais vous savez, Pierre, elle a traversé des épreuves très pénibles ces derniers temps. Bon, je préfère ne pas tenter le diable. mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La pauvre fille a une histoire épouvantable. Ah, mais racontez-moi ça, alors. Ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Oui. Elle a donc été placée dans un établissement religieux, Oui. renommé, qui a été fermé pour des raisons d'hygiène. Et là-dessus, cet enfant qui était très brillant Oui. a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. Oh, oui, ça. Et qui, je ne sais pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Vous savez, Pierre, il a laissé choir comme une crotte. Quel salaud. Ça, je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. Bah j'imagine son cerveau Dieu. Attendez, laissez-moi le prendre, Thérèse. Je suis très en forme. Voilà. Allô? Détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Curzixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais monsieur, vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse amitié est là, qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur? Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non, non, non. Ah bon? Non, peut-être, par contre, auriez-vous de la famille avec qui passer la soirée? Non, 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 mes parents ne veulent plus me voir, je suis brouillé. C'est cela, oui. Êtes-vous marié, monsieur? Je l'ai été, Oui. mais j'ai divorcé, je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui. Peut-être avez-vous des amis ou des relations avec qui passer cette merveilleuse soirée de Noël? Si, Ah. j'avais un ami, Oui. mais il a déménagé. Comme je ne suis pas autorisé. C'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveillon à côté de chez vous, monsieur, vous n'avez pas ça? Non, Non plus, non, non. et en plus, je ne fume plus. Vous avez raison, monsieur, alors confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Oui. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Si, monsieur, vous me parlez en ce moment, bien sûr. Je ne reçois jamais de courrier, Oui. à part des relevés de banque. Jamais de coup de fil non plus. Je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Nous sommes là. Allô? Monsieur, Allô? je pourrais passer vous voir ce soir. Ah non, monsieur, ça je vous l'ai dit, c'est une règle que nous nous sommes fixés à transgresser, je ne peux pas, monsieur. Non, 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 c'est pas possible. Non. Et juste un petit instant, je me mettrai dans un petit coin. Ah non, monsieur, je vous ai dit non, n'insistez pas, c'est pas possible, monsieur, non. Je me ferai tout petit, je vous dérangerai pas. Mais enfin, monsieur, si tout le monde faisait ça, je vous disais non. Je vous donnerai un coup de main si vous voulez, un peu de ménage, n'importe quoi. Écoutez, arrêtez, vous êtes désagréable maintenant, monsieur. Je vous en supplie, faites un effort, c'est Noël. C'est 10 rue des Lombards au 4e étage gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis navré, Thérèse. Non, non, mais je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais il m'a dit c'est Noël et j'ai pas eu le courage de lui refuser. Bon, écoutez, Pierre, ne serait-ce que par humanité, tout de même. Et puis, vous avez lu comme moi le rapport Gursixo. Dans certains cas extrêmes, c'est à dire. Oui, mais justement, Thérèse, ça n'était pas un cas extrême. Non, là, si vous voulez, ce qui se passe, là, c'est que j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Je me boufferai, là, je me boufferai. Bon, laissez-moi m'en taper, Thérèse.
Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme, je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Bien, monsieur, c'est une magnifique preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice. Oh, monsieur, joyeux Noël, enfin, si je puis... Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse. Arrêtez ça! Arrêtez ça, ça ne vous intéresse pas! Ça commence à bien faire maintenant, hein! Tous les soirs, il y a la mer! Ça va être la police maintenant, ça ne nous amuse plus! Pas au PD, repasse-moi la gouine. Non! Il va falloir nous bloquer la ligne toute la soirée, là, ça ne m'intéresse pas, là! Bon, bah ça vous voyez, Pierre, alors vous qui souhaitiez de l'animation de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. C'est que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas! Oui, c'est ma cousine Josette qui devait passer tout à l'heure. On n'avait dit pas de visite en plus, Thérèse, je suis désolé. Pierre, Ah non, c'est monsieur Prescovic, Thérèse. Bonsoir, monsieur Mortel. Ça va, monsieur Prescovic, ça va bien? Bonjour, Adam. Bonjour, madame Thérèse. Vous allez bien? Ça va, on fait aller, on Oui, fait bah, aller. ça. Je passais pour vous souhaiter la Noël. Ah oui, je vois. Je vous ai apporté, c'est un cadeau de mon pays. Bon, il fallait pas, écoutez, ça, je suis confuse, hein. Ah oui? Mais surtout qu'on n'a rien prévu du tout, Pierre. Ah bah oui, pour vous, non? Ben oui, vous comprenez, comme je vous ai pas vu de 15 jours, moi je croyais que vous étiez parti en vacances dans votre pays, là. Ben oui, mais j'ai pas pu, j'ai pas bougé. Et vous savez qu'on vous entend même pas marcher là, au-dessus, là, monsieur Prescovic. Mais c'est parce que j'ai du parquet, alors j'utilise des patins. Ah Vous bah, nous bien a sûr, gâtés encore, hein, qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chéchard. Ah oui? Oui, le chéchard, c'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté, et puis les jours de fête, on le met en arrière pour la joie. Ah bon, alors... c'est une... Oui, c'est une chose qui vient d'un pays, qui a son petit cachet, enfin qui est... Oui, Ça vous va très bien, Thérèse. Ça lui va bien. Oui, oui, ça lui va bien. Ah oui. Mais vous savez, c'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah bon? Oui. Ah, mais c'était plutôt à Pierre de l'essayer, en somme. Ah bah non, pourquoi? Non, pas du tout. Du reste, on voit que c'est une coiffure guerrière avec ses trophées sur le côté, n'est-ce pas? Écoutez, si ça vous fait plaisir, on va passer le chapeau, oui. Ah non, c'est le chéchard, alors, ça vous fait ça. C'est cela, oui. Mais c'est-à-dire que le pompon est agaçant, là, sur le côté, là. Bah, écoutez, monsieur Prescovic, on est content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour, hein. Oui. Maintenant, nous, on va vous faire un petit au revoir, comme on dit, là. Mais je vous avais amené des chocolats aussi. Beaucoup on va vous gronder, hein. Vous êtes trop gentil, monsieur Prescovic. Ça a l'air appétissant, ça. Allez. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous ne les goûtez pas, madame Thérèse. Ah ben si, on va les goûter. Bon, allez, va. Bon ben... Tiens, à vous l'honneur, Pierre. Ah non, Thérèse, c'est dame d'abord, commencez, allez-y, oui. On ne sait que choisir, hein. Je me suis permis, j'en ai pris quelques-uns. Oh ben vous avez bien fait. Tapez dedans, monsieur Prescovic, non mais tapez dedans. Ah non, non, j'en ai déjà pris, c'est pour vous, allez-y. Bon, allez, oui. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, Thérèse, hein. Normalement, au pays, on déguste ça avec de la Slovétnie. Ah bon. C'est une liqueur des montagnes. Ah oui, c'est une coutume, quoi. Non, c'est une liqueur. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon, oui. C'est bon, hein. C'est très bon. C'est bon. Mais vous savez, ce sont les fameux spotsi de siècle. Oh bah alors, bien sûr, Oui, oui. C'est une fabrication artisanale. Effectivement, on a un petit peu... On a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, moi, comme esprit. Oui, oui, oui. C'est roulé à la main sous les aisselles. Ah oui, on voit que c'est de forme. Oui. Et puis ça n'est que des bons produits. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la Oh, saccharose. bah voilà. Moi j'aurais dit comme un arrière-goût de... De bromure. Ah Oui. Mais le bromure, on est obligé d'en mettre pour le voyage. Ah, ben. Mais c'est un peu dommage parce qu'on sent beaucoup moins la margarine. Ah oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu dommage, quand même. Non, la margarine, on la sent nettement. Dans Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Non, ça, vous savez, c'est très fin, ça se mange sans faim. ça. Ah non, mais vraiment, monsieur Prescovic, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, c'est le bouquet, là, vraiment, là. Ah ça, ils ont du bouquet, hein, oui, oui. Bah écoutez, monsieur Prescovic, on va peut-être pas vous déranger plus longtemps, là, hein.
Vous savez, monsieur Mortez, vous ne me dérangez pas du tout. Ah, bah, c'est que, en plus, oui, enfin. Et en plus, comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va peut-être vous laisser votre douleur à l'autre, parce que, oui, quoi. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Oh, bah, oui, C'est assez affreux, ça. Ah, c'est horrible. Il a été moissonné lié. ah oui. Mais ça, quand on était liés, ça fait de la peine. Hein. Je serais bien resté un petit peu là pour discuter avec vous. Ah oui, c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose en machine agricole, moi. Oui. Vous êtes occupé sans Oui, doute. bah, si avec le téléphone, s'il n'arrête pas de sonner... C'est dommage, mais Ah oui. je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Non, 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 non. Non, alors... non. Mais Madame Thérèse, je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. Ah ben oui, redescendez plutôt à ce moment-là, je sais pas ce que oui, exactement. Ouais. Bon, on sera plus tranquille, on sera plus relax. Si ça se trouve, on sera même pas là, donc il n'y a pas de problème. Et joyeux Noël, monsieur. Oui, mais vous de Y a pas de même. mal, y a pas de mal. Oh, putain. Ah, c'est infect, Thérèse. Vous voulez cracher? Non, Pierre, je le mange quand même car c'est offert de bon cœur. Ah ben, ayez du courage. Monsieur Prescovic, merci beaucoup, là, c'est poubelle immédiatement, ça. Soyez qui ça encore là. C'est bon, j'en ai plein les couilles. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ça commence à bien faire, hein. Fermez la porte, il arrive, il va me tuer, Thérèse, il va me tuer, il arrive, il va arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Eh ben, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai rien laissé de tout. Alors ça t'a vraiment bien fait. Je te donne les clés de la maison, faut te Non, demander mon frère, je peux pas sortir d'ici, il m'attend dehors avec un gourdin, ce con. Mais qu'est-ce qui vous attend, mademoiselle? Eh ben, c'est Félix. Félix, c'est son nouveau fiancé. Ouais, c'est mon nouveau Bon, fiancé. écoute, Josette, calme-toi. Tu peux Non, aller- mon frère, je peux pas sortir d'ici, il m'attend dehors, il va me tuer. Il a essayé de me faire passer par le vide d'ordure. Alors moi, forcément, j'ai fait mes parties en 3e vitesse et j'ai filé avec le caniche. Seulement avec le caniche, on peut pas prendre le métro avec le caniche. Alors depuis le Pyrénées, je cours avec le caniche. Et ben lui, il a suivi le caniche à la trace avec le gourdinge. Mais il a l'air dangereux, Thérèse. Mais dites donc, c'est qu'il est vachement dangereux, hein. Il a mis ma télévision à la consigne. Il a bouffé le ticket. Il va pas venir ici, non? Peut-être bien qu'il va venir ici. Il est au café en face, j'ai reconnu son caniche. Oh non, écoutez. Puis alors, il est très énervé, il a vu plein de combien. Écoutez, Pierre, moi je vais dire de moi, citoyen. Ouais, non, écoutez, mais Thérèse, pas, Thérèse. je viens avec vous, ça peut être dangereux. Donc, si vraiment cet homme a le gourdin, Oh là là, non. Méfiez-vous, hein. Il a des pouvoirs, il est médium. Oh, dis donc, quelle histoire. Quelle histoire. Oh, et ben moi, je vais appeler la police pour Félix, tiens. Tu vas voir ce que tu vas dérouler. Allô, la police? Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Bah quoi, qu'est-ce que c'est? Non. Une nouvelle? Oui, Comment tu t'appelles? moi, c'est Joseph. Je t'encule, Josette, je te mets, je te Non, mais retourne, dites je te donc, remets, et tu me suces, je lâche la purée. Et avec quoi, tête de l'œuf? Fous-moi la paix, fous la merde. Comme ça, soyez polis. Je voulais parler à C'est ça. Thérèse, je rappellerai. Eh ben, rappelle plus tard, ma police. Oh, mais police. Bravo, la police. C'est bien ici, détresse amitié? Oui, madame. Eh ben, c'est 4e étage droite ici, hein. C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort d'ascenseur, vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Bon, ma dedans, je vous ai rien indiqué de tout, vous, je viens d'arriver, ça m'étonnera que je vous ai indiqué quelque chose, hein. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Là, j'ai pris du jus dans votre minuterie, elle est cassée, là. Merci la journée, là, vraiment. Eh ben, tenez, vous avez qu'à vous asseoir là avec votre viande, et puis accrocher votre beau manteau à côté du mien. Oui, puisqu'on étouffe ici. Dites-moi, il n'est pas là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Ah non, il est parti parler avec Félix, mais il revient de suite. Vous en êtes sûr? Oh ben non, pas du tout, hein. Ça dépend de Félix. Non, parce que je suis au bout du rouleau. Moi, je comprends rien du tout à la sécu. Leurs papiers, j'en ai jusque là. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non plus, non. Oh, ben soyez pas triste, ça viendra. Chaque poisson couvert. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh, dites donc, ça c'est un joli métier, hein, surtout pour une dame. Alors, 253 07 06 061 280.
Je comprends pas, ça tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Non, recommence doucement, Josette. 253 07 06 061 280. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases, regardez. Ah oui, mais là, c'est pour la date de naissance. Ah non, la date de naissance, j'ai déjà mis là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Voyez, vous avez une ligne de retard sur tout. Non, refaites-le. Oh là là, moi je comprends, regardez sur la sécu, hein. Oh bah tiens, je vais leur foutre une flèche. Mais ne rayez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Eh, à propos de torsion, il m'a envoyé une autre flèche, je sais pas ce que je dois faire. Pourquoi je l'ai foutu? Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va venir, là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui, c'est une lettre violette, ils m'ont dit, pourquoi pas la lettre violette? Et oui, vous demandez une fiche d'état civil du mari, et puis il faut remplir la feuille violette. Ah ouais, mais dites-donc, d'abord, j'ai pas de mari, hein. Et puis, la feuille violette, c'est exactement tout pareil, il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Voilà, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, je suis pas plus bête qu'une autre, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette épouse X. Pardon, j'ai mal lu. Ah, vous savez pas lire? Là, voyez. Là, il y a écrit en tout petit, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors, moi, j'ai mis Zézette épouse X. Et Zézette, c'est qui? Bah, Zézette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille. Et X, vous êtes marié à X? Non, eh ben non, j'ai pas de mari, seulement je préfère pas leur dire, je suis enceinte jusqu'au dents, alors ça fait mauvais genre. Alors, nom, prénom, vous l'avez, date de naissance? Alors, date de naissance, c'est le 1-7-53. Lieu de naissance? Mangeron? Pardon? Mangeron, vous m'avez fait tromper là, merci beaucoup. Alors, Mangeron. 8, c'est 8 le mois d'août, il faut foutre 8 là. 1 et 8, 53. Ouais, 8 août 53. Donc, vous venez de me dire 1, 8, 53. Ouais, bah c'est le mois d'août qui m'a fait tromper, vous avez qu'à foutre 8 tout en tout 7 là. Non, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Ah bah voilà, bah elle est plus maligne qu'à tout le monde, celle-là. Profession de l'époux. Oh là là, profession de l'époux, il faut mettre quelque chose, sinon vous me faire des pépins. Oh bah vous mettez ce que vous voulez, tiens. Et vous, ça vous va? Non, mais dedans. Et pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Ah, ça vous ennuie si on met sapeur-pompiste? Non, je ne peux pas, c'est trop long. Bon, alors on va mettre autre chose, on va mettre ministre. Oh non, c'est trop, ministre. Alors on va mettre bureaulier. Quoi? Bah, bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux, tiens. Ah oui, buronnier, oui. Non, bureaulier. Qu'est-ce que je dis, buronnier? Non, mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Mais si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Vous êtes complètement abrutis, vous alors. Et puis dedans, vous avez fait des radios partout, vous avez tous salopé ma feuille violette. C'est ta merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? C'est ta merde. Regarde ce qu'ils ont fait, moi, de ta feuille violette, moi, tiens. Oh, maintenant, tu m'as feuille violette, saloperie. Mais c'est qu'elle m'en vraie, celle-là, hein. Oh. Et pourquoi pas marronnier, on sait quand vous êtes. Ah, elle a voulu me péter le pied, la salope, là. Merci. Ah, bah dedans, heureusement que vous arrivez, Pierre, parce que ça, c'est la dame désespérée tout à l'heure. Seulement, je l'avais dit que pour ta gauche, alors que c'est pour ta droite, alors elle a tout salopé ma feuille violette. Écoutez, Josette, Félix est calmé, il est au café, il vous attend avec Thérèse, alors allez-y, s'il vous plaît, là. Allez. Ouais, ah bah dedans, ça m'étonnerait qu'il ait Oui, calmé. allez, Josette. Bon, et puis je voulais vous dire un truc. Mais qu'est-ce qu'il y a, Josette, encore? Voilà, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné et voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va, là. Bon, c'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît, là?
C'est vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Ah, c'est cela, oui, c'est cela. Alors, donc, c'est à vous que j'ai dit de passer, alors. Oui, c'est cela. J'ai toujours eu beaucoup de chance, oui. Katia, je suis ravi. Pierre Mortel, c'est très amitié. Joyeux Noël. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Non, non, pas du tout. Écoutez, je vous assure, toutes sortes de gens nous appellent ici, figurez-vous. Regardez, la semaine dernière, j'avais un communiste à l'appareil, c'est pour vous dire. Non, non, mais ça, c'est la voix, bien sûr. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Et moi-même, j'ai fait la connaissance de Lucien Jeunesse. Mais je ne l'imaginais pas du tout comme ça, physiquement. Ah, mais comme ça, vous connaissez Lucien Jeunesse? Non, 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 je le connais très peu. Je vous la présentais très rapidement dans une boîte un soir. J'étais avec de très bons amis belges sur la Côte d'Azur, et puis on avait très mal dîné. Alors on s'est dit comme ça, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez, le truc avec les gros haricots rouges? Ah oui, alors, un chili con carne, oui, oui. C'est ça, oui, chili con carne. Alors on a atterri dans une boîte privée de Nice, la Camargue. C'est cela, oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, je ne connais pas la Camargue. C'est très surfait. Ah, c'est possible, je ne connais pas, je ne me prononcerai pas parce que je ne connais pas la Camargue. Parce qu'il se trouve que le disque jockey était le beau-frère de cet ami belge qui nous avait invités. Je vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Bon, écoutez, je suis là pour vous écouter encore 5 minutes, alors continuez s'il vous plaît. Donc, comme ça, alors c'est le jockey qui connaissait Lucien Jeunesse, quoi. Mais non, mais vous ne suivez pas. On a rencontré le lendemain à l'occasion d'un jeu de plage. Non, mais je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire, je ne sais pas raconter des histoires, je n'ai pas d'humour. Vous avez fini là? Oui. Eh ben justement, vous vous trompez. Écoutez, figurez-vous que vous racontez magnifiquement. Justement, franchement, vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Avec qui? Non, avec brio, c'est une expression, si vous voulez. C'est qui veut dire, enfin... Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat, quoi. Avec brio. Ah, c'est très bon, hein, c'est très bon. Mais non, c'est trop tard, là. Ah non, non, je la ressortirai, hein. Enfin, si je connais quelqu'un qui s'appelle Brio, je la ressortirai. Mais non, mais vous riez pour me faire plaisir. C'est exactement comme pour danser. Voyez-vous, j'adore danser. Bien, les gens refusent de danser avec moi parce que, soi-disant, j'ai les grands pieds. Ils sont normaux. Bien sûr. Eh bien, alors, c'est lamentable, peut-être, mais je danse seul. Voilà. Eh ben, vous avez tort, vous avez tort. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je vais vous donner un bon conseil avant que vous partiez. Voilà. Moi-même, je suis un piètre danseur. Je danse affreusement mal. Et pourtant, je ne perds pas une occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortez. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah, pas du tout. Pourquoi? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, non. Du tout. Vous avez de la musique? Ah bah c'est-à-dire que nous avons un petit poste, mais il est pas très puissant, quoi. Vous me la mettez? Pardon? Vous me la mettez, la musique? Oui, bien sûr, oui. C'est très aimable. Je vous préviens, on n'est pas très riche, hein, on a un vieux sort-sourire, mais ça va pas vous amuser, enfin... Je vais vous mettre autre chose. Voilà. Ah oui, oui. Alors, allons-y, dansons. Oui, bien sûr, oui. Vous préférez conduire, monsieur Mortel? Ah oui, bah écoutez, alors... tant qu'à faire, oui, je préférerais, alors, oui. Volontiers. Ah, bah, allons-y, oui. Allez. Ah, vous attendez, voilà. Ah, c'est un bon slow. Hein. C'est excellent, c'est excellent. Oui. À ce propos, vous aimez Charles Aznavour? Ah, c'est un grand chanteur. Enfin, par la réputation, si ce n'est par la taille, bien sûr. Il paraît que c'est un très mauvais danseur. C'est possible, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis chatouilleux. Alors, ne le prenez pas mal, je suis une vraie pile électrique. Hein. Franchement, même avec les... Enfin, je suis chatouilleux, quoi. Bon. Non, je sais, ça doit faire bizarre, là, de devoir danser tous les deux seuls dans ce grand bureau très froid, mais... Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Oui, moi-même, je me rends compte qu'il vaut mieux danser dans un endroit trop frais que trop chaud. Hein. Ah oui, ne serait-ce que pour la transpiration. La sueur, vous savez. Oh, vous avez parfaitement raison. Regardez, par exemple, à la Camargue, on est tout. Ah bon? Mais c'est normal, ils poussent les radiateurs. Et pourquoi non? Oui, parce qu'on a chaud, alors on a chaud, on boit. Tenez, par exemple, vous y allez avec un ami, Oui, hein. oui.
L'entrée est à 30 francs. Ouais. Bon, alors à 2, ça fait déjà 60. Ouais. Là-dessus, vous consommez. Ouais. C'est encore 60 francs. Ouais. Bon, bah vous dansez 10 minutes, vous avez chaud là pour reconsommer. C'est une soirée qui va chercher dans les 200 francs. Ah, bah dis donc, alors si vous allez avec 2 amis, alors pour le coup, ça va plus cher. Bah, c'est pour vous dire que même avec un ami, c'est très Il n'y cher. a pas quelque chose, vous en êtes là, vous êtes obligé de l'autre. Oui, mais enfin, c'est pour vous dire qu'avec un ami. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Ah, Martin? Je me oui. sens un peu crispé. Là. Non. Je marche pas sur les pieds. Non, lâchez-moi cette pédale. Mais c'est pas vos pieds qui gênent, c'est votre fils. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis sorti de mes gonds. Certainement. Bon, j'ai dû dire des choses que je ne pensais pas et je vous prie de m'en excuser, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais attendez, je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous dites que je suis anormal. Enfin, je n'ai pas le droit d'être différent, c'est ça? Pas du tout, vous avez absolument le droit d'être vicieux, ça n'a rien à voir. Pardon. Alors ça recommence, bien sûr, ma tendance plus, vous appelez ça un vice? Hein? Mais tu veux mon pied dans les couilles? Calmez-vous, Derrière nous, il est très énervé, il a bu plein de piconcières. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Thérèse? Il a voulu frapper Josette. Oui. Je suis mis devant. C'est moi qui ai tout pris. Eh ben voilà, forcément, à cause du petit, je préférais que ce soit Thérèse. Oui, elle a Bah, besoin oui, de ça, moi, c'est vrai. Thérèse, voilà, Thérèse. Il va retourner pas dans son Je m'occupe, alors. Mais calmez-vous, hein. Enfin, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Rebonsoir, Félix. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur, dame. Chouchou est là. Non. Chouchou est là, je le dis Non. rentrer. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais Josette ne veut plus vous voir. C'est un placard, là. Sincèrement, vous la dégoûtez, la Josette. Non, c'est pas possible qu'elle ait dit ça, c'est pas possible. C'est cette femme qui a dû la monter contre moi. Non, elle me l'a dit à moi. Eh ben moi, je vous crois pas. Je vous crois pas, je suis une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore parce qu'il n'y a pas 2 heures. On était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme 2 pigeons qui s'aiment d'amour. Elle nous a quand même dit, vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça. Oui. Oh la saloperie, tu vois ce qu'elle va prendre. Hein, ça. Mais ça, c'est les querelles d'amoureux. Vous êtes mariés, vous êtes jamais disputés avec votre femme, vous? Oui, mais jamais un coup de tournevis, justement. Bon, on pense qu'on a sous la main. Hein. Question de tempérament. Vraiment, là, je suis au bout du rouleau. Oui, mais... Je suis au bout du rouleau. Pourtant, j'ai fait des efforts. Regardez, j'ai essayé de trouver un boulot stable. Hein. Pour faire vivre le petit, ça se trouve, il est même pas de moi, Sonia. Je vous en supplie, monsieur Martel. Je vous en supplie. Non, laissez-moi l'avoir une minute. mais- Une minute. En ce soir du 24 n'est décembre. pas la question. Pour lui souhaiter joyeux Ça Noël. n'est pas Si la je n'avais pas question. soin. Ça n'est pas la question. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré, mais alors pas du tout. bourré de qualité, comme je vous l'ai dit. Mais de toute façon, Josette n'est plus là. Vous comprenez, elle n'est plus là, elle est partie à Noisy-le-Sec avec sa cousine, elles sont parties. Et moi, je suis en pleine discussion avec cette personne qui est dépressive. Avec le détraqué, là. Alors justement, eh bien, j'aimerais que vous nous laissiez seuls. J'ai compris. Je passe une jupe et puis je reviens. Hein. Justement, vous ne revenez pas, Félix. Ça n'est pas l'armée du salut ici, figurez-vous. C'est pour les désespérés, c'est pas pour les clochards. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyiez que je suis désespéré, nom de Dieu de merde? Il faut que je vous téléphone, c'est Oui, ça? mais d'une cabine de l'extérieur, s'il vous plaît. Ouais, voilà, vous voulez que je me tue? Vous pouvez faire ça aussi, oui. Vous voulez que je me tue? Allez-y. Vous voulez qu'il y ait mort d'homme? Allez-y. Mais je vais le faire. Eh ben, je vous regarde. Je vais me tuer. Allez-y. Tiens, je vais me gêner. Très bien. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Regardez. Voilà. C'est cela, oui. Alors écoutez, prenez une ceinture, ça sera plus sûr. Oui, oh oui. Ne faites pas attention, puis c'est un simulateur. Écoutez, joyeux Noël, monsieur Mortez. Non, nous avions entamé une conversation passionnante, asseyez-vous. M'approchez pas. Je veux voir Josette ou je me pends. Attention, j'ai ma taille. Alors. Certainement, oui. C'est un simulateur, ne faites pas attention à lui. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai simulateur. S'il vous plaît. Vous allez Écoutez, moi voir je ce que pensais c'est. trouver ici un peu de Non. douceur, un peu de réconfort, et bien c'est raté. Et Lucien Ne me Jeunesse, touchez pas. alors. C'est trop tard. Une petite seconde. Allô, oui. Oui. Je te pille, je te suce. Voilà, c'est un ami, ça suffit. S'il vous plaît, je compte jusqu'à 100 et je saute. Certainement. Moi je ne peux pas me confier dans le bruit, ça n'est Mais pas c'est possible. ça, casse-toi, tu vois bien que t'intéresses personne. Si t'étais vraiment désespéré, tu ferais pas chier le monde avec ta perruque, je m'excuse. Je ne suis pas désespéré. Mais ta gueule, là, des robades, là. Bon alors, joyeux Noël. C'est un simulateur, Thérèse, ne faites pas attention. C'est la personne qui avait tout à l'heure, c'est une très bonne amie d'Harold Bonjour Thérèse. Ah oui. La Thérèse, tu ne me reconnais pas? Il y en a marre, allez, d'accord. Faut déclarer, il y en a marre. Ça suffit maintenant, hein. Je l'aime à mourir. Allez, hop, dehors. Et la haute avec, et ça commence à bien faire. Il y en a marre, hein. Pas la tête, monsieur Fresco. Rentre vite, monsieur Pascal, rentre vite, rentre vite. Mon navire. Dégagez. Dégagez, il y en a marre, hein.
Et dégagez votre doigt. Merci. Voilà. Bon, ça commence à bien faire, hein. Je descendais parce que je voulais vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Mais vous savez, là, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordés. Oui, mais c'est très bon. C'est très bon parce que c'est mon frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel. Il anime les balles, les soirées dans les usines, dans mon pays. Écoutez-moi, monsieur Moscovic, venez voir, n'est-ce pas? Vous nous la chanterez plutôt une autre fois. Une autre fois. Car là, nous sommes extrêmement occupés. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je voudrais vous demander une permission. Ah bah écoutez, demandez, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous l'accorder, monsieur Moscovic. Voilà. Je n'ai jamais joué que tout seul chez moi devant la glace. Oui. Alors j'aimerais jouer une fois avec du monde. Eh ben c'est non alors, monsieur Moscovic. Oh, Pierre, Mais un couplet, après Mais je me non, sauverai. non, non, bah, non, juste un couplet, puis après, ils se sauveront. Ah, merci. Merci, Moi, Madame Thérèse. j'adore la musique. Vous êtes bien gentil, ça me fait beaucoup du plaisir. Voilà, c'est exceptionnel. Vous allez voir, c'est très caustique. Jagikata bojic, Kalicek sila city od Ukraine. A chom, chibichom. Namur, namorowicz, papuczki. Bravo, monsieur Pastrovic. Oui, c'était très mélodieux, c'était... C'est nul. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas la langue, alors vous pouvez pas comprendre les finesses. Ah ben Oui, ça, on perd un petit peu. C'est dommage, hein. Oui, c'est dommage. Mais je vais vous le transmettre en français. Vous allez voir. Vous allez voir, en français, ça fait... Petit Pépère Noël, quand tu reviendras d'Ukraine, avec des allumes-gaz par milliers, n'oublie pas mes petits souliers, si j'ai pu m'en procurer au goût. C'est caustique. Ah oui, Ah, c'est très caustique parce que la cuir est très recherchée chez nous. Ah oui, je n'avais Oui, pas oui. fait le rapprochement, mais... Alors, ensuite, ça Ah fait... non, 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 oh. Ça ne fait rien du tout ensuite, monsieur Moscovic. Ça dit un seul couplet, je m'excuse bien. Alors, premier, c'est premier, reprendre ses volets, alors dépêchez-vous. Oui, excusez-moi, je m'emporte, Oui, bien c'est sûr, on comprend la bien. musique, les paroles de mon frère, tout ça, ça me chauffe le cœur. Ah bah nous, c'est les oreilles, hein, oui, tout le monde est... Mais je vais pas vous transmettre le deuxième couplet, hein, parce... Non, parce qu'il y a des dames là qui sont là, et vous savez, il explique dedans pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. C'est caustique, hein. Ouais, c'est drôle dans les médicaments, mais... C'est très caustique. Et vous savez, mon frère, c'est un humoristique très connu dans notre pays. Oui, c'est un peu le Woody Allen croate. Il a fait un gros succès avec cette chanson. Ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. Oui. J'ai l'impression qu'il a un peu le même genre d'humour que moi, votre frère. Hein. Oui, vous avez l'air très caustique aussi. Merci. Bon. Bon, Eh ben écoutez, monsieur Moscovic, vous nous avez fait mourir de rire avec votre chanson. Mais là, franchement, il faudrait qu'on s'y mette, donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que je serais bien resté un petit peu. Ah oui? Ben oui, mais c'est que, vous savez, le temps qui nous est imparti est malheureusement un petit peu compté, et il faudrait maintenant songer à vaquer. Voilà, Vous voulez que je m'en aille? non, sans vous en aller. Vous pourriez déjà vous diriger vers la porte, monsieur Moscovic. Moi, je vais m'en aller. Allez. Et n'oubliez pas vos affaires. Hein. Votre accordéon. Oh non, je voulais juste vous chanter une dernière chanson, mais maintenant c'est terminé, je n'en aurai plus besoin. Bon, écoutez... Tenez, c'est pour vous, Madame Thérèse. Oh, ben... ah, joliment monté en lampe, ça peut faire très bien. Eh ben, monsieur Moscovic, joyeux Noël, hein, comme on a dit. Puis alors, n'est-ce pas, on est content que vous soyez passé nous voir une dernière fois ce soir, hein, monsieur Moscovic. Mes spotsi vous ont plu? Pardon? Les chocolats. Ah oui, oui, oui. On s'en est goinfré, il en reste à peine 5 ou 6 avec Thérèse. Ah, Oui, on va des les faire. chocolats, mais j'en ai pas eu, moi, Thérèse, des chocolats. Moi non plus, moi non plus. Eh bien, offrez-en à mesdames. Eh ben, oui, on ferait ça, mesdames. C'est nous, mesdames. Non, non, mais... elles n'en veulent pas, mesdames, alors, si? Alors, vous me dites, Thérèse, alors vous me dites, hein? C'est froid, là? C'est glacial, c'est le pôle Nord, là? Hein? C'est pas ça, hein? Tiède, là? Tiède? Chaud? Je brûle? Oh, vous les aviez cachés dans la poubelle, Thérèse! Ah oui, oui, j'ai comprendre.
Vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Mais oh, on ne les a pas achetés du tout. Si je n'en ai pas pris plus, c'est uniquement à cause de mon foie. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Ah, et moi, Pierre, je fais semblant de croquer. Mais non, mangez-vous! Vous en avez donné un à vous? Bon, alors je vais encore me faire attraper par le docteur. Et monsieur Brascovic? Allez, un dernier, hein. Allez, pour la route. Vous n'en prenez pas, monsieur Mortez. Non. Si. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Thérèse, mais il y en a de plusieurs sortes en plus. Vous savez, je vous comprends un petit peu, monsieur Mortez, hein, parce que sans la chloétrie, ça n'a pas beaucoup de goût. Ah Hein. si, déjà. Non, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il m'en reste une bouteille. Je pourrais peut-être vous la redescendre à l'occasion. Exactement, Hein? l'occasion, Voilà. l'occasion. Monsieur Mortez, je vous aurais bien dit un petit mot avant de partir. Nous sommes extrêmes. Regardez la porte, hein. Regardez la porte, hein. Reculez vers la porte. Regardez la porte. Ah, c'est infect. Thérèse, vous voulez cracher? Pierre, on ne crache pas la nourriture. Et Josette, elle veut cracher, Josette? La boîte des dents, c'est trop tard, c'est coincé dans les dents. Ah, mais vous savez, monsieur Pierre, quelque chose qui m'aurait fait plaisir, c'est que vous me donniez la boîte. C'est juste pour faire du rangement. Hein. Mais enfin, ma petite Josette, je ne savais pas que vous veniez. Alors, j'avais rien prévu pour vous. Alors, du coup, je vous l'offre. C'est mon cadeau de Noël. Tenez, Josette, et joyeux Noël. Oh, c'est vrai, monsieur Pierre? Mais oui. Mais vous disiez pas ça pour vous foutre de ma gueule? Allez, tenez, Josette, prenez-la. Oh, bah, c'est très très gentil, vous savez. Ça me fait beaucoup du plaisir parce que c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Bon, bah, vous savez, quand on peut faire plaisir. Hein. Et puis ça, c'est beau, hein. Une belle boîte en plastique orange. Hein. Tout hermétique. Prenez-en soin, Josette. C'est beau. Hein? Pierre, on se fait la bise? Pour le nouvel an, plutôt. Hein? Ah bon, d'accord. Alors on Non, fera les deux bises, on fera celle du 24 et celle du 32. Alors d'accord, les deux bises en même temps. Je t'en supplie, Thérèse, écoute. Thérèse, c'est sa tête longue, nos petits amis rentrent chez eux, n'est-ce pas? Thérèse. Hystérique. Macho. Bah tu sais, Josette, hein, ça va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée maintenant. Papa Noël va venir, il va apporter un beau cadeau à Josette. Alors, Mais enfin, ma pauvre Thérèse, ça fait au moins 2 ans que j'y crois plus, moi, au Père Noël. Chouchou, viens avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Chouchou, viens avec moi, nom de Dieu. Félix, ça suffit. Vous êtes un garçon charmant, certainement vous êtes... Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Bien, alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Chouchou, viens avec moi. Monsieur Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Je suis uniquement une personne dépressive de passage, je suis claqué, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Joseph, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue, je m'en fous. Ah bah tiens, je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, tiens. Mais déconne pas, Joseph. Je vais tirer dans la grosse. Oui, mais ça va pas bien, non. Mais j'arrive ici, moi je suis dépressif comme tout, je suis au bout du rouleau. Et il y a l'autre parcelle qui me met en joue là, mais ça va pas bien. Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres. Non, je parle pas pour moi. Mais prenez Thérèse, par exemple. Oh bah oui, la Thérèse. C'est Chouchou que je veux, pas la moche, bah non. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Et puis en plus, Thérèse est très intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale. Oui, solidaire. Vas-y, Thérèse, toi qui es si bonne. il y a Père Noël. Assieds-toi, le tronc blanche, le massacre. Mon chouchou à 5, je tire, hein. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos, là? Il a rien fait. Il m'a fait dépasser, crétin. Bon, alors une petite seconde. Josette, ma petite Josette, si vous ne prenez pas un petit peu sur vous, nous n'en sortirons pas, vous comprenez ça? Finalement, Félix est un garçon charmant, Non, pas du tout. Hein. certainement bourré de qualité, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous, mais chez vous, il y en a maintenant, hein. Allez, Josette. Mais oui, Josette, moi je pense qu'il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Allez. Ouais, bah des deux, hein. J'ai compris votre petit manège, là, vous tous les deux, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Ah bah merci beaucoup, Thérèse, c'est très chic de ta part, ça me fait une peine folle, tiens. D'accord, Félix, j'accepte de revenir avec toi.
Thérèse, c'est très gentil de papa. Je vais la tuer. Tiens, Joseph, dégage-toi la limace, là. Mais j'ai rien fait, moi j'ai rien fait. Elle s'est enfermée. Elle va faire des conneries, elle va essayer de se suicider avec des éponges comme l'autre fois, elle a avalé des scotch-brite. Hein, Joseph, ouvre cette porte, touche-tu quelqu'un? Lui. Joseph! Ouvre ou je tire dans la serrure! Je t'encule. Attendez. Laissez-moi faire. Ma petite Josette, c'est ta grande amie Katia, là. Veux-tu bien ouvrir la porte immédiatement? Cassia, comment je sais que c'est toi? Buronnier. Aïe! C'est pas buronnier, c'est bureauier. Oh. Calmez-vous, hein. Il a intérêt à la convaincre de trépaner des burettes. Calmez-vous, Félix. Parce que moi, j'en ai rien à cirer. Je vous prends en otage, je tue tout le monde et après je me flingue. Voilà le programme. Et pourquoi vous commencez pas par vous, plutôt? Comment je fais après? Je suis embêté. Ah oui, bien sûr. Je suis un pauvre gars, j'ai quel au monde? Confiez-vous à nous. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Non, mais si vous voulez ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel est peut-être... Regardez comme il est joli. Vous me prenez pour un con, essayez de me le foutre sur la tronche. Mais non, c'était pour vous montrer comme il était joli. Non. Vous savez que c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. Oui. C'est moi représenté avec ce porc. Admirez avec quel réalisme il a peint l'animal. Salaud. Mais c'était pour vous montrer comme il était joli. Là, monsieur, c'est toi là? Sur la gauche, c'est elle, oui. C'est une allégorie, très fine. Oui. Dis donc, t'aimes ça poser à poil, toi? Pas du tout, Félix. Alors là, justement, pas du tout. Je l'ai entièrement fait de mémoire. Eh ben, on va voir si t'as une bonne mémoire, hein. Allez hop, à poil. Vous plaisantez? Arrêtez ça, c'est ignoble. Arrêtez ça, c'est ignoble. Tiens, en plus, on va compliquer, là. Tu vas nous faire le porc, comme sur l'image. Tu vas te déloquer, tu vas nous faire le porc, comme sur l'image pieuse, là, allez hop, avant que je m'énerve. Je voudrais bien faire le porc, mais je ne voudrais pas me déloquer. Le roi dis-nous allez, fais le porc, là, allez. Rentre avec ton gros groin, là, allez. Cherche les truffes, là. Attention, tu vas terminer en jambon, toi, un salope. Arrêtez ça. C'est ignoble, c'est trop, ça suffit. Il y en a marre maintenant, ça suffit. Là, tu fais bien de te faire remarquer, t'allais hop au travail. Tu vas faire le porc aussi, vous allez faire un couple de porcs. Allez hop, avant que je m'énerve. Mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble. Vous voulez que je fasse le porc et que je couvre Thérèse, mais c'est ignoble, c'est monstrueux. Félix, ça y est, madame Katia m'a convaincu, je vais bien partir avec toi, mais filons tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, l'imitateur, là? Mais un peu d'humour, un peu d'humour. Ah, je vous avais bien dit que ça marcherait pas. Hein. Vous êtes complètement abruti. Ça va bien, vous? Oh, Thérèse, il t'a fait faire le porc? Et j'ai failli la couvrir. Avec quoi? Avec une couverture. Qu'est-ce que c'est? Ah, aussi bien, c'est la police. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est Radam Preskovic. Tiens, alors là, vous croyez pas si bien dire, c'est le voisin du dessus et je crois bien qu'il est de la police. Alors tirez-vous. Mais non, Pierre, elle n'est pas du tout de la police. Les commissaires de police. C'est le commissaire Radam Preskovic, tirez-vous. Non, j'ai rien dit. On a déjà donné, merci. Pardon, monsieur Mortez. Bon, attendez. Vous allez le faire rentrer, hein, mais rappelez-vous d'une chose, je suis le mari de Josette. Il reste très peu de temps. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre. Vous êtes fou. Parce que... Entrez, commissaire Preskovic. Ah, vous êtes caustique, hein, monsieur Mortez. Oui, parce qu'on peut, hein. Vous entendriez bien avec mon frère. Je vous ai redescendu vos outils. Vous êtes trop gentil, monsieur Preskovic, il fallait pas, écoutez, c'est trop gentil. Et puis je vous ai amené la Chevecnie pour boire avec les chocolats. Vous avez un petit peu de temps devant vous. Mais on a tout notre temps, monsieur Preskovic. Mais non, non, on n'a pas tout son temps, Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Ben non, tu m'as promis de m'accompagner dans ma tournée, le traîneau est en double fil, on a pas le temps, on est mal garé, vous savez ce que c'est. Et je vois que vous avez de la visite. Ah, c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Radon, Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine de Thérèse. La cousine de Thérèse, on dit. Oui, c'est pareil. Monsieur, bonsoir, commissaire. Ah, vous êtes caustique aussi, hein. Méfiez-vous de la prison. Méfiez-vous de Vous avez les chocolats, monsieur Mortez? Je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Non, il n'y a plus de chocolat, monsieur Preskovic. On va trouver des chocolats, sinon il n'y a plus de Mais tête. non, il y a plus. Ah bah c'est moi qui les ai, les chocolats, vous me les avez donnés d'abord. Vous allez voir, c'est très simple, hein. On va le voir comme chez nous. Ah oui.
vous mettez un chocolat dans la bouche, et puis vous faites un vœu. Alors, on boit cul sec, et si vous arrivez à boire sans tousser, le vœu est réalisé. Ah oui, c'est amusant. On se dépêche, hein, on n'a pas beaucoup de temps, monsieur Lascaux. Hein. Vous allez vous régaler, hein, parce que celle-là, c'est de la Primus. Oui. Non, bon, une larme, je ne suis pas très dame liqueur. Vous ferez attention, monsieur Prestrovic. Il y a un crapaud dans la bouteille. Justement, j'allais vous poser la question. Comment faites-vous pour faire glisser le crapaud dans la bouteille? Ah, merci. C'est très simple. On prend un crapaud. On le tue à l'étouffer en appuyant dessus. Comme ça, il devient tout fin. Il passe par la goulot. Et après, avec l'humidité, il regonfle. Et c'est ça qui donne le goût. Oh, écoutez, j'ai déjà très bien dîné ce soir. Mais si, Pierre, un petit canon. Hein? Un petit canon dans le dos. Bon, bah non, juste un fond de verre, hein, Thomas Gabriel. C'est deux doigts, alors, voilà. Ah, c'est amusant. Ça brûle les doigts, c'est amusant. Monsieur Félix, Non, laissez-les vivre. Hein? Hop, le bord. Ah, voilà, c'est gorgé. Et attention, ça va bouffer le lino. Mais dites donc, monsieur Machiavel, dites donc, là, mine de rien, c'est qu'on va sur les 10 heures, là, hein. Hop, le mal est réparé. je vais vous en mettre Non, merci, j'en ai plein mon verre, là, non. Monsieur Félix, Ça va bien! Bon, alors, vous mettez le chocolat dans la bouche. Vous faites le vœu. Il faut penser fort le vœu. Et puis après, hop, cul sec. C'est rafraîchissant. Vas-y. Alors, c'est ça, alors, on fait ce que monsieur nous dit, alors on perd pas de temps, on met le chocolat dans la bouche, hein? Elle est connue, ça. Regarde. Et hop, tu sais, va vite! Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Ça, c'est de la liqueur d'échalote. Ah ouais? Ah ouais, on sent bien le goût du fruit, on sent bien. Monsieur Mortez, je vous laisse la bouteille, hein, si quelqu'un veut en reprendre. Merci, oui. Ça veut toujours servir pour déboucher les chiottes, oui. Allez. Je vous aurais bien dit un petit mot avant de Non, partir. on est pris, monsieur, parce qu'on a envie qu'on est pris. Oui, de la gorge. Oui, mais c'est important. De nous, mortel. Allez, foutez le camp de Père Noël. Et je vous préviens, ne revenez pas par la cheminée, hein. On va faire un grand feu, vous allez vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Mais oui, mettez hors. Ouvre la porte, merde! Allez, dehors. Attendez. Ouais, J'ai quelque chose à dire, après je m'en vais. qu'est-ce que c'est? J'ai des excuses à faire, après je m'en vais. Bon, alors, des excuses, 5 minutes, dépêchez-vous. Allez. Il est en joue, là. Oh! Chut. Bon, vous, oui. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde de ce que j'ai fait. Et spécialement auprès de Madame Thérèse, que j'ai humiliée à faire le porc. Écoutez, Félix, pas de détails, partez maintenant. Allez, laissez-nous tranquille. C'est m'en filer de m'excuser, après je m'en vais. Alors, dépêchez-vous. Il est en joue, là. Oh! Chut. Bon, vous, oui. Je tiens à m'excuser aussi auprès de monsieur et madame Katia, là, qui est tombé encore plus bas que moi. Et pour Mortez, pareil. Voilà, Joseph, je vais m'en aller, t'en fais pas. Je vais partir dans la nuit froide et glacée, c'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, vois-tu, ce serait que tu viennes à mon enterrement. Ah bah moi, tu sais, je viendrai avec le pied, ça il fera prendre l'air. Vous croyez que c'est intelligent d'emmener les enfants dans les cimetières, ou? Ah bah moi, il y a de la verdure. Vous savez, avec la série d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai déjà du mérite d'en être arrivé à l'âge que j'aime. Je ne vais pas vous enfoncer davantage, mais j'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Mais t'en gueule,
lui en connais une de bastos, moi. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître Fourte. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un soleil à allumette pour piloter un avion? Bah parce qu'à le mettre, ça prend 2 ailes, comme les avions, tête de con. Et voilà. Et voilà, ça recommence. Écoutez-moi bien. Après, j'ai eu une idée de génie parce que j'ai un peu le génie des affaires. Je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguin qui s'est révélé par la suite être un faisant d'ailleurs. J'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, c'était des petites chaussures d'été en toile légère avec une semelle en corde tressée. Oh, c'était 3 fois rien. Mais ça serait vendu comme des petits pains. Et d'ailleurs, ça s'est vendu. Mais c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Espadrille, Claude Espadrille, le faisant, le croupier. D'ailleurs, il a donné son nom à mes chaussures. Vous avez sans doute entendu parler des espadrilles. Hein? C'était vous? Mais oui, c'était moi. Avant, ça s'appelait les cordeuses. Bon. On n'est pas protégés. Voilà. Après, j'ai rencontré Josette, puis vous connaissez la suite. Et pas bien belle. Vous savez, je vous comprends, hein. Car moi-même, j'ai été grugée. Ah oui? Par un faisant aussi, un croupier? Par mon ex-mari. Une histoire épouvantable de fourrure empruntée et rendue tachée, qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule et je n'ai plus de vie de femme. D'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça parce que moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Hein. Oui? Moi, j'ai été dégoûté de la brandade de morue. À un dîner, on m'en a servi et j'ai été écœuré. Bon, pour moi, elle n'était pas fraîche. Et ben, pendant 3 ans, rien qu'à l'idée, j'aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans après, comme vous d'ailleurs, c'est amusant, j'ai eu l'occasion d'être obligé d'en manger au cours d'une cérémonie municipale. Elle était très bien, délicieuse. Et vous me croirez si vous voulez, depuis, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en goinfre. Oh ben, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Vous prêchez un converti, surtout que moi, enfin personnellement, sans me vanter, je suis un très bon coup. Ah oui, alors là, il faut pas exagérer non plus, Félix. Voilà. Je parle là et là, vous devez être secoué par tant d'émotions, Félix. Peut-être aimeriez-vous vous allonger une petite heure avant de partir? Bon, ce ne serait pas de refus si ça dérange pas la compagnie. La compagnie. Oh ben non, pensez-vous, non. Il y a une chambre à côté qui ne fait rien, là. Oui, si, elle ne fait rien. Ça dit que le chemin est de ma foi. Elle fait rien du tout. Mes lunettes. Ça, c'est pour lire, c'est les grosses lettres. C'est vrai, ça gêne pas du tout, ça débarras. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fout? Mais je comprends pas bien pour ces lunettes, il sait même pas lire. Ah, c'est intéressant, ça. Mais enfin, mais ils ont tiré le verrou. Mais comment ça, ils ont tiré le verrou? Je vous jure. Ah, il y a mon caddie à l'intérieur. Allez hop. La culotte aussi, là. Mais ils se reposent pas du tout, là, hein. Félix, joue pas avec les petites roulettes. Non, pas Thérèse. Pierre, surveillez mon caddie, je vais répondre au Allez-y, téléphone. allez-y, s'il vous plaît, Je réponds oui. au téléphone. Allô? Poussez-vous. Non, moi c'est Josette Verrou. Voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes, vous voyez, c'est un vrai problème. C'est ahurissant, c'est exactement mon tableau. Je suis Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. Et à 72 ans, ben, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête ici. Ah ouais, ça arrive souvent chez les vieux, ça, et pas mal là. Oui, mais c'est ce qu'on pense. En plus, elle a de mauvaise fréquentation, elle est tout le temps fourrée avec les rempailleurs de chaises en bas de la maison. Bon, remarquez, c'est normal qu'à son âge, elle a des copains, elle a plus longtemps attiré quand même. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rempailleur toute la journée? Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais laissez-les tranquilles, ils s'en vont en l'air. C'est bien. Oui. Oui, elle a une réputation dans le quartier. Wesh. Oh, c'est étonnant, elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. Wesh. Ah, c'est ce qu'on craignait. Wesh, ça Oui, arrive, je vous vous savez remercie des beaucoup, fois. monsieur Gonzague. Nous allons essayer de la faire interner. Vous avez raison, madame, au Voilà. plaisir. C'est cela, oui. Mais vous allez arrêter ça, c'est monstrueux, Mortez! Mais non, c'est pas monstrueux, c'est la nature, figurez-vous. C'est ahurissant, il se démerde. Ah, oh là là.
Quand je pense qu'à de belles filles qui attendent que ça, mon 10-5 en bas. Ouh, chaque année à Noël, je me fais une pute, faut que j'aille, là, j'en ai pour un quart d'heure. Mais Thérèse, arrête ça, reste là où je défonce la porte. Hein. Et j'ai fait du sport, je te préviens. Mais calmez-vous, Katia. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire d'abord? Si vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par un autre homme. Oh pardon, parce que c'est vous êtes la femme à Thérèse? Ma pauvre Katia, quelle histoire épouvantable! Oh là là, mais tenez ma fille, tenez, venez de toute façon à côté de moi là, venez. Et puis je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées? J'ai trouvé! On va remplir la feuille violette. Alors j'ai tout compris, hein. Pour que ça tienne dans les cases, il faut écrire tout petit. Je m'excuse, hein, mais j'en ai plus rien à foutre de la feuille violette, hein. Je m'excuse bien. Je suppose que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques. Bah ouais, le petit Jean-Jacques, c'était l'ex-mari de Thérèse. Même que dans la famille, on disait ce petit con de Jean-Jacques. Ah bon? Non, parce que pour nous, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Hein. Pauvre petit Jean-Jacques. Eh ben, c'était moi. Non, le petit con de Jean-Jacques, c'est vous. Non, le petit Jean-Jacques. Hein, le petit Jean-Jacques, c'est moi. Non, mais je sais bien pourquoi vous êtes surpris. À cette époque-là, j'étais pas la loque que je suis devenu. Hein. À cette époque-là, j'étais le petit provincial blond, un peu naïf, qui faisait rire tout le monde. Quoi. Parce que vous étiez blond? Oui, enfin, je m'étais fait décolorer. Mais là, maintenant, je suis revenu à ma couleur naturelle parce qu'à la longue, les décolorations, ça esquinte les cheveux. Oh bah, ça c'est vraiment vrai, parce que regardez, moi j'ai une copine, là, elle s'est fait faire 3 permanentes afro, elle a plus un poil sur le caillou. Voilà, et puis après, ça a été la rencontre avec Thérèse. Je me rappelle très bien d'ailleurs parce que elle logeait à ce moment-là avec une autre étudiante en orthopédie, dans des conditions très précaires. Ils habitaient des gîtes ignobles, quai Branly. Puis tout a été très très vite. Un mariage magnifique à Melun. 3 semaines de bonheur intense. C'est fou, hein, parce que vous, plus je vous regarde, eh ben, plus vous ressemblez au petit con de Jean-Jacques. Évidemment, parce que c'est moi, Jean-Jacques. Incroyable. Et puis alors après, il y a eu cette affaire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Oh, ça fait cher. Alors elle m'a jeté dehors, elle m'a sommé de rembourser, puis comme j'avais pas les moyens, j'ai fait tous les plus petits métiers du monde, jusqu'aux plus vieux. Quoi? Oui, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient, et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Mais ça c'est sûr, ma pauvre Katia, mais vous m'auriez demandé mon avis, je vous aurais dit non tout de suite. Non, j'ai plus aucune issue, là je le sens bien, je suis foutu. Foutu. Mais c'est, moi j'en vois bien une d'issue pour vous, vous savez. Non, franchement, entre nous, vous êtes dans un état lamentable. Hein. Oh là là, vous me faites picher. Hein. Non, voyez, je crois que si j'étais à votre place, eh ben, il y a fort longtemps que je me serais foutu le gaz dans le nez, et puis hop, on n'en parle plus, c'est réglé. Hein. Imaginez-vous qu'ils m'ont coupé le gaz, ma pauvre amie. Mais Thérèse, arrête ça, j'en peux plus, moi, mais je t'aime encore. I love you, Thérèse. I need you. Please. Je suis au fond du gouffre, lance-moi une corde. Aïe. Thérèse, c'est ton petit Jean-Jacques, tu m'en connais? Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu détendue, mais je n'ai absolument pas changé d'avis, je ne veux toujours pas te revoir. Oui, mais les mandats, tu vas bien les revoir, les mandats. Non, je vais les toucher. Thérèse, sois pas aussi cynique. Aïe, bon. C'est vous qui bloquez la porte tout le temps, là. Ça y est, elle est calmée, Dalida, là, ça y est. Bon, Josette, faut que je te parle. Voilà, certainement ce que je vais... Ne frappe pas. Mais commence pas, je vais pas te battre. Ah bon, ça va. Voilà, certainement ce que je vais dire, ça va te faire de la peine, mais il faut que tu l'acceptes et que tu deviennes une fois pour toutes une adulte. Voilà, je t'explique. Quelquefois, à l'improviste, l'amour fait l'intrusion dans la vie d'un homme et il est obligé de le suivre. Qui ça? L'amour, la sécurité, l'argent, la vie, tout ça. S'il vous plaît, il y a des toilettes ici. Je sais pas, moi, aller voir sur le palier à l'odeur, je suis pas d'ici, moi. Merci une fois de plus, vous êtes très aimable. Ouais. Voilà, c'est pour ça que il faut que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Moi, c'est même pas ma tante, c'est ma cousine, c'est la femme du petit con de Jean-Jacques. Ouais, enfin avec Thérèse, quoi. Oui. Ça va, tu souffres pas trop, tu tiens le choc, là? Ah bah moi ça va très bien, Félix. Même que ça me soulage énormément ce que tu viens de me dire. Alors, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appartement, là.
Et puis, bah, tu vas mieux virer toutes les merdes, hein, tes lapins, tes poulettes, t'en as partout, tout ça, parce que le docteur, il a dit, attention, le petit peut attraper la myxomatose. Bon, laisse-moi le temps de me retourner, là, les poulets, les lapins, c'est pas moi, c'est à René, il est même pas sorti de tôt, là. Eh, qui c'est qui l'a dénoncé, René? Oh, ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu craques, c'est parce que tu m'aimes encore, qu'est-ce qu'il y a? T'es complètement tombé sur la tête, mon pauvre Félix. Moi, je te déteste. Oh, d'abord, tu sais très bien un peu quand je te déteste. Hein? Hein? Depuis la nuit, tu as voulu m'arracher ma belle dent en or, que c'est tout ce qui me reste de maman. Pendant que je dormais avec des grosses tenailles. Ça va bien. T'avais besoin d'argent, tu pourrais comprendre, non? En plus, je crachais mon sang à l'époque, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau, je te remercie. Ouais, bah tiens, t'aurais bien fait, tiens. Oh, et puis rends-moi un pognon. Va te faire foutre, t'es trop méchante. Dis Félix, rends-moi de suite mon pognon de ma location de grossesse. Sinon, moi, je vais tout dire à la police de ce que tu fais en cachette dans les caves de l'immeuble. Alors, chouchou, tu souffres, et puis tu dis des bêtises. Rends-moi mon pognon. Non mais attends! Attends, tu me fous un doute! Tu me fous un doute sur mon amour. Ouais, je te vois toute seule dans ton état, bon, moi je peux pas te laisser tomber, tu sais bien que c'est toi que j'ai au fond, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? M'approche pas, tu me dégoûtes, je veux plus te voir tes seins comme un peigne. Bon, là, on va larguer ta cousine, hein, et puis il y aura pas d'histoire d'argent entre nous, d'accord? D'accord? Et puis là, voilà ma cousine, tais-toi. Ben, Pierre n'est pas là? Bah, non, il est parti en plus, il n'en a pas pour longtemps. Bon, bah, Félix, dès que Pierre rentrera, comme ça on pourra filer. Hein. J'ai une pizza surgelée à reste de vol au vent. On ira se terminer notre petit réveillon à la maison. Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Bon, là, il y a un petit problème. Bon, c'est très gentil ce que tu me proposes, je serais bienvenu. Moi, j'adore les restes de vol au vent. Hein. Mais là, je crains que je me suis engagé dans le feu de l'action pour quelque chose que je pensais pas vraiment. Ah, bah ça, c'est les obligations. On fait pas toujours ce qu'on veut non plus. Hein. Tu comprends pas? Tu comprends pas. Bon, je t'explique. Des fois, on dit des choses, on pense pas forcément le contraire. J'en ai assez de faire du mal aux gens. Alors voilà, pas de chichi, je t'aime pas, c'est chouchou que j'aime. T'es contente maintenant, c'est clair. Ah bon, moi, je t'ai rien demandé de tout, je m'en fous complètement. C'est une blague, hein, Félix? Mais non, parce que je te le dis, t'es bouché ou quoi? Josette, c'est pas possible, ça. Mais moi, il m'a parlé de ciel bleu, puis de pique-nique à la campagne, et puis il m'a dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Et la plage, Thérèse? Il t'a parlé de la plage? Oui, d'Olga, il m'a dit. Eh ben, moi aussi, il m'a parlé d'Olga. Seulement, il manque comme un arracheur de dents, alors. Il a jamais été sur la Côte d'Azur. Ça, moi, il m'avait bien dit qu'il chercherait plutôt un travail sur Paris, tu vois. Mais tu parles, il est paresseux comme une couleuvre. Moi, il me pique ma ronde de pupille damnation pour aller boire des picombières. Et c'est ça, son travail sur Paris. Ça va bien, Josette. Si tu veux pas de moi, on dégoûte pas les autres. Bon, allez, viens, on rentre, t'as gagné. M'approche plus, je veux plus jamais te voir. Alors, tant pis pour toi. Oui. Tant pis. Oui. Bon, Thérèse, finalement, la discussion m'a ouvert les yeux, là. Sincèrement, Josette, elle est trop méchante, mais toi, t'es gentille, et on va la manger, la pizza? Félix, je crois que vous avez fait suffisamment de mal aux gens pour ce soir. Ça, t'as drôlement raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Mais où est-ce que je vais dormir ce soir, les filles? Vous vous rendez pas compte? Bon, je vous embarque toutes les deux, on fait un blot, on va se débrouiller. Non, mais t'es complètement tombée sur la tête, et moi, ça m'a pas. Touchez plus Thérèse! Il urinait sur le mur du palier, mais ça ne va pas, non? Pierre, vous savez ce qu'il nous a proposé? Messieurs, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café, ça suffit. Ça n'est pas l'armée du salut, vous allez faire mes amitiés à Lucien Jeunesse. Mais je le connais très peu. Et vous allez arrêter de torturer la petite Josette, qui va immédiatement retirer ses pieds de mon canapé. Josette, vous ne faites pas ça chez les autres, alors ne me faites pas chez vous, s'il vous plaît. Allez. Mais écoute, Pierre, c'est les nerfs qui lâchent, ça. Moi, ça me paraît compréhensible après tant d'épreuves. Vous voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Eh ben voilà, c'est ça, elle est prise par les douleurs de l'enfantement, là. Sur mon canapé, merci beaucoup. Alors, je vous accompagne au cas où je serai le père. Eh, c'est pas toi, tête de nœud. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, qu'est-ce que t'en sais? T'étais là? Et voilà. Quand c'est foutu, ça. Faut avoir le courage de regarder les choses en face, hein, Félix. Mais non, mais te casse pas, là, elle va rappliquer à genoux, elle va me supplier, la môme Josette. Ah non, ça, Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma nuit, là. Maintenant qu'elle s'est éteinte, et que tout est bien noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est très curieux d'ailleurs, parce que ça ne me fait plus peur du tout. C'est minuit, là, ça fait juste Noël. Le compte est bon. On s'embrasse, Félix?
Oui, si vous le demandez gentiment. Ah, je vous ai mis du rouge, excusez-moi. Hein. C'est pas grave, j'ai déjà du noir. Eh ben, ça a été une soirée de Noël très réussie, hein, Félix? Pas vraiment, on peut pas dire. Non. C'est quand même drôle les choses de la vie parce que un petit être tout nu va naître et puis un grand mal habillé va s'en aller. Arrêtez votre cinéma, vous allez quand même pas me faire ce chantage-là à moi. Bon, Félix vous dira à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Il y a Monsieur Mortez que je ne lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. Voilà, c'est tout, je crois que je n'oublie rien. Je me retire du jeu. Les dés étaient pipés. Bonsoir, Félix. Vous prenez pas votre chapeau, là? Vous le ferez pas. Vous le ferez pas, le mec qui veut vraiment se flinguer, il le crie pas sur les toits. Ouais, moi, je connais bien le problème. J'ai pratiqué le genre, attention, au secours, je me tue. Même un jour, j'ai manqué à me jeter dans la Seine, et puis, sur le parapet, j'ai eu les jetons comme tout le monde. En plus, je sais pas nager, moi. Tiens, faites un truc, là, faites un truc. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Monsieur Gatia! Monsieur Gatia! Il a pas bien compris ce que je lui ai dit. Monsieur Gatia! Bon, vous êtes encore là, vous? Ouais. Katia est partie? Oui, il est parti, il a fumé une cigarette, puis elle est partie. Alors, Félix, maintenant que ça s'est un petit peu calmé, je vais vous donner un dernier conseil. Voilà, vous allez oublier la petite Josette. Vous allez vous trouver une petite jeune fille jolie. Bon, enfin agréable. Au moins propre sur elle. Vous allez fonder un foyer, avoir des enfants, et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut, Félix. Vous ne me croyez pas, évidemment. Eh bien, regardez-moi, Félix. J'ai une femme, des enfants que j'adore, j'en ai la responsabilité, ça me donne un but dans la vie, vous comprenez? Ça me tient éveillé. Ouais, moi je prends du café. Ne présentez pas qu'un sujet aussi grave, Félix. Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est moi, finalement. Je vous vois bien, ça a l'air banal, mais ça vaut ce que ça vaut. Écoutez quand même, voilà. Attendez. Voilà. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous? Bah, vous m'aviez prévenu, hein. Méditez là-dessus, Félix, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Allô? Détresse amitié, joyeux Noël. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis dans un grand désarroi. Eh bien, madame, je vous écoute, et avant tout, joyeux Noël. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui. C'est formidable, elle a une chance. Ta gueule, toi. Monsieur le madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est cela, oui. Et des putains, quoi, bien sûr, oui. Si vous voulez, c'est une chose qui arrive parfois à certains hommes faibles qui ne savent Non, pas non, s'entraîner. c'est un homme à pute. Hein? Il y va régulièrement, mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants, et puis quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide, et je voulais que tu le saches, Pierre. Je donne l'appareil. Ta femme, Françoise. Et ne cherche pas à nous retrouver, les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mimine, ça n'a rien à voir, de toute façon. Tu sais bien que je t'aime, Mimine, ça n'a rien à voir. Mimine a raccroché. Voyez, je vous l'avais dit, parfois le chemin est dur. Mais je commettais une faute. Une faute très grave. Et j'ai été puni. Voilà, monsieur Mortez, et puis c'est tout. Et maintenant, il va bien falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres. Non, maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est dégager le côté positif de l'affaire, et puis c'est tout. Côté positif de l'affaire. Là, je vais prendre un petit studio tout seul. Si j'aurais plus de corvée de biberon, de supermarché, tout ça. Je vais pouvoir bouquiner un peu tranquillement. Pouvoir m'écouter de la musique classique pour moi tout seul. Ah, ça va être vite fait, là, tiens. Je prendrai la voiture quand j'en aurai envie. Pour me faire des grandes balades. Sur le périph'. Tranquille. Tout seul. Tout seul. Pétard. Tout seul. Eh, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Vous êtes gentil, merci. Vous êtes gentil. Bon, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite, là. Bien sûr, c'est un grand malheur, quoi, qui vous frappe. Mais comment dire?
comment dire, des fois, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs encore plus grands qui arrivent à côté. Par exemple, Katia, quand elle est partie, bah, elle était pas brillante. Ah bah, si vous croyez que c'est une consolation, c'est bien de vous. Ça. Non, mais elle était pas brillante. Elle est partie avec le revolver, à mon avis, elle a fait une bêtise. Et où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie par là-bas. Mais où ça, par là-bas? Par le morceau de bois qui pivote, là, vous voyez, le panneau. C'est la porte de la chambre à côté, là. Ah bah c'est ça, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté, mais elle était pas brillante. Elle avait le revolver, à mon avis, elle a fait une bêtise, parce qu'elle n'a pas le moral. Oh là là, le travail! Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, vous m'alarmez? Ah oui, on va ça, je m'en doutais, j'avais un pressentiment. Oh là là. Oh là là, c'est affreux, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Oh le merdier. Le merdier. Et puis, la moquette est foutue, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous l'aurez pas à la champouineuse. On fait appel à un spécialiste, on va vous changer le morceau carrément au prix de la main-d'œuvre. Il faut appeler la police avant d'être à sa amitié, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de l'appeler la police, quel con. D'abord, ça ne fera pas revenir. Puis moi, ça peut m'éviter d'avoir des emmerdes parce que c'est mon revolver. Puis c'est pas la première fois qu'il sert. Non, il faut appeler la police. Mais il a que ce mot à la bouche, non. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, moi. On sort discrètement, on le balance dans la scène et puis voilà. On sort discrètement, il y a les voisins, la concierge et tout. Vous avez pas une valise, une malle, quelque chose, un tapis dans lequel on peut le rouler? Mais on a rien ici, c'est pas la consigne. Et ça, on le fout dans la hotte, on le sort discrètement, j'ai le costume et puis hop, voilà. Vous vous rendez pas compte, il tiendra jamais là-dedans, c'est pas possible. Ah oui, ah oui, il faudra le découper en morceaux. On va le découper en morceaux, on fera plusieurs voyages. Et donc, vous auriez pas une grosse scie, parce qu'avec ça, je vais y passer la nuit, hein. Attendez voir, peut-être dans les outils, là, bougez pas, voilà. Je savais qu'il y en avait une, regardez ça. Tant qu'à faire, donnez-moi des gants, je voudrais pas me saloper. C'est de la location. Tenez. Voilà. Non, c'est pas possible, c'est ignoble, je pourrais jamais faire ça. Mais je vais le faire, moi, quelle chochotte alors. Oh, ça me dégoûte pas, j'ai travaillé en abattoir, moi. Bon, bien sûr, restera le problème de la moquette, y a pas marqué PPZ. Allez pas vous taper quand même. C'est fermé, là. Monsieur Mortel. Non! Écoutez-moi, monsieur Proskovic. On a eu le Cheshire. On a eu des chocolats. On a eu de la liqueur, maintenant on a des emmerdes. Alors foutez-nous la peine, monsieur Proskovic. Et je m'excuse bien. Madame Thérèse n'est pas là. Elle est pas là, et joyeux Noël, monsieur Proskovic. Merci. Allez, merci beaucoup. Vous avez des allumettes. Mais monsieur Proskovic, c'est pas un tabac ici. Attendez, bougez pas là, bougez pas. J'ai un briquet. Je vous l'offre avec grand plaisir. Joyeux Noël, monsieur Proskovic. Et attention à la porte. Attention à la porte. Ah, vous avez pas un mouchoir, quelque chose, là? J'ai ripé sur un os, ça a giclé. Ah, c'est une veine, je vous jure, c'est une veine. Non, c'est une artère, j'ai perdu la main, il y a un coup à attraper. J'ai perdu le coup. Monsieur Proskovic. Il faut absolument appeler une ambulance d'urgence. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il avait peur qu'elle fasse tâcher. Je les appelle tout de suite, mais descendez vite, ils ont l'habitude de vous arriver dans 5 minutes. Descendez vite. À propos, Jean-Jacques est parti. Oui, il est parti. Bon, écoutez, c'est occupé, Thérèse. Descendez vite, c'est occupé, je les rappelle dans 5 minutes. Allez. J'ai peur d'avoir été un petit peu dur avec Jean-Jacques. Je suis sûr qu'il vous a déjà pardonné, Thérèse. Descendez vite, allez. Vous savez, Pierre, je le connais comme si je l'avais tricoté. Allez. C'est un garçon très sensible. Oui, allez. Je le sens tiraillé, il est comme coupé en deux. C'est cela, mais descendez vite. On va déjà faire un premier Asseyez-vous. Oui, ah bah, bravo. Mais Asseyez-vous. Oui, c'est cochonnet. Non, ça y est, je me suis coupé en brasant. C'est les cadeaux, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux des bouchers Bernard. C'est pour les bouchers Bernard, on est Thérèse, elle est pas là. Thérèse, elle est pas là. Et voilà, ça va encore être de ma faute, tu vois ça. C'est affreux. Quand elle a vu le demi Jean-Jacques, elle a eu un haut le cœur, j'ai essayé de l'expliquer, elle a reculé, elle a basculé par la fenêtre. À la fin, elle pas des poux, en tas de 5 étages, elle s'est écrasée en bas comme une merde, j'ai rien vu faire, ouais. Non! Mais monsieur Proskovic, il y en a marre! Ah, dites donc, Pierre, il faudrait se dépêcher, parce que si ça continue, moi je vais faire le petit dans le caniveau. Bon, écoutez, là, Josette, descendez vite, mais l'ambulance va arriver dans 5 minutes, dégagez, là, allez. Où qu'elle est, Thérèse? Allez, en bas, descendez vite, Thérèse, Josette. Non, voyez, Pierre, c'est pas possible, je l'ai pas vu passer. Oui, mais c'est parce qu'elle est passée très vite, Josette, alors descendez vite, allez. On va finir par se faire opérer, ils vont connaître. C'est pas vrai. Il y a un attroupement en bas, elle s'est pas ratée. Hein. Attendez. Il faut se casser par les Je trous. prends le dernier. Allez. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, monsieur Mortez? Oui, joyeux Noël. C'est Radan Preskovic à l'appareil. Voilà. J'ai essayé de vous parler pendant toute la nuit, et puis vous n'avez jamais voulu. Oui, parce qu'on n'avait pas le temps, monsieur Preskovic, et on n'a toujours pas le temps, monsieur Preskovic. Vous sentez pas, il y a une odeur bizarre? Oui, alors, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, j'ai bien réfléchi.
J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça que ça sent. Et puis je vais utiliser votre briquet. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Brejkovic. Vous êtes dans l'espace. Mais le monde est vous êtes dans le bâtiment. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Brejkovic.